Hello, hello. Bonjour, bonjour. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été sur YouTube. YouTube. Parce que je faisais un break, je me concentrais sur ma famille, sur mon bien-être personnel, etc. Bref, on s'en fout. Ma fille est en première année d'école en Angleterre. Et j'ai été vraiment, subjuguée, estomaquée, tout ce que vous voulez, de surprises, de bonnes surprises, sur la manière dont elle a appris à lire. Parce que en fait, ça y est, elle a 5 ans et direct en première année, ce qui est l'année où on appelle la reception, ils apprennent à lire. Et donc ils apprennent à lire en phonique. Moi, je me souviens pas du tout à l'école d'avoir appris en phonique. On apprenait A, B, C, D, etc. Et là, ils apprennent pas A, B, C, D, E, F, G, comme nous, on a toujours appris. Non, ils apprennent, je vous ai fait la petite liste. A de apple, bon bah ça encore ça va. B for ball. Donc quand ils lisent, ils disent pas B, ils disent B. K for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for guitar or gorilla, H for horse, E for insect. Alors celui-là il m'a fait vraiment beaucoup rire parce que j'arrivais pas à me le mettre dans la tête que le I ou le I ou le... non on dirait I, E dans l'alphabet qu'on dit d'habitude c'est I. Eux, ils le prononcent, donc pour apprendre à lire pour les enfants ici en Angleterre, ils le prononcent E. Déjà qu'on avait du mal avec le G c'est J et J c'est G, alors là, complètement perdu. Mais en même temps, tout prend son sens quand on dit les mots comme... nous on dirait fish, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en fait c'est fish, insect. C'est pas insect, c'est insect. Insect. Et c'est pas kid, c'est kid. Et en fait, tout prend son sens en fait. Dès qu'on comprend que I, c'est pas I, c'est E en anglais, enfin en british, et ben en fait, ça y est, tout de suite, on a une meilleure prononciation. Bref, je continue. J for jump. C'est pas J, comme on dit dans l'alphabet normalement, c'est J. K for kangaroo. O for lion. M for mountain. N for nest. O for orange, parce qu'il y a un autre qui ressemble, mais c'est pas la même. P for pizza, Q for queen, R for robot, S for snake, pas de surprise là. T for teddy, O for umbrella. Celui-là c'est comme le I, j'ai eu du mal. Le U en fait, ils disent pas you. Et pour la phonique, pour apprendre à lire aux enfants à 5 ans, ils leur disent O. For umbrella. Donc par exemple quand tu vois un mot avec un U, j'en ai un là, crushed, et ben en fait c'est pas crushed, c'est crushed. Donc ça prend son sens en fait. Comme beautiful, c'est beauty avec le insect, beautiful. Donc c'est all, comme umbrella, le U. Moi ça m'a changé complètement la vision du british en fait, de l'anglais. C'est pour ça je partage, je suis obligée, je me dis tout le monde devrait apprendre l'anglais comme ça à l'école. Et peut-être qu'en France il y a des endroits où ils l'apprennent comme ça, et j'espère, parce que ça prend beaucoup plus son sens en fait. Bref, je continue juste de finir la liste. Donc il y a V for violin, W window, X for xylophone, Y for yo-yo, Z, oh my god, je sais même pas, Z for zebra, je pense que c'est ça. Bref, voilà, je voulais absolument le partager parce que je me dis, ça change tout. Par exemple, si je vous lis une phrase, j'ai un livre anglais sous la main, c'est it's, non pas it, time. Il faut prendre avec l'accent, faut s'imaginer que je suis princesse de l'Angleterre. Donc, it is time to... Les t, faut vraiment en british le faire le to. Et les o, faut vraiment les allonger. To embark on, comme le orange, your journey to destination success. Bref. Ah, comme le focused, qu'on a souvent du mal en français. Donc ça fait focus. Là, je lis comme ma fille, elle lirait en fait. Elle fait donc le I tout seul. Bon, c'est un special friend aussi, puisque soit c'est E for insect comme on a vu, ou alors c'est I. Donc c'est I'm about x, x, s, f, o, u,
successful. Bref, je vous laisse lire de nouveau en anglais, mais avec l'accent british. Donc c'est E for insect et O for umbrella. Maintenant, je vous laisse essayer chez vous. J'espère que ça aurait pu vous aider. Moi, franchement, life changer. Ça fait 10 ans que je suis en Angleterre. J'apprends ça que cette année. J'ai hâte d'apprendre encore plein d'autres choses avec ma fille à l'école ici. Voilà. Bonne journée!